Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un terrible accident de la route ce midi en Saône-et-Loire. Deux voitures sont entrées en collision sur la départementale 680 entre Monceny et Marmagne. Dans les véhicules, 4 personnes, 2 ont été gravement blessées. Il s'agit d'une femme et de sa fille, âgée de 4 ans. La fillette a dû être envoyée en urgence à l'hôpital alors que sa maman attendait encore d'être désincarcérée et évacuée par les pompiers. En face, 2 autres victimes, moins lourdement touchées. Ils ont tout de même dû être emmenés vers l'hôpital par les secours. La route a dû être totalement fermée au trafic le temps de l'intervention. Coup dur pour le tissu économique local. À Dijon, l'entreprise Cycle Lapierre a demandé au tribunal de commerce de Dijon son placement en redressement judiciaire. Une audience est d'ailleurs prévue le 25 août prochain. Les salariés ont été informés hier par le comité social et économique de l'entreprise. Dans un communiqué, la marque évoque une baisse des volumes ou encore le désengagement d'un groupe néerlandais. Présent à Dijon depuis 80 ans, les Cycles Lapierre font vivre 106 personnes et travaillent pour des clients venus du monde entier. Les incivilités, le maire de Lons-le-Saunier n'en veut plus. Cyril Brero s'est confié à nos confrères d'actu.fr. Nouvellement arrivé à la mairie, l'élu veut faire de la sécurité la priorité numéro 1 de son mandat. Une volonté qui va se traduire dès cet été dans les faits. Après avoir régularisé l'ensemble des caméras de surveillance présentes dans la commune, le maire a annoncé l'installation de 35 nouvelles caméras d'ici la fin de l'année, avec notamment le recours à de la reconnaissance faciale et à la lecture automatique des plaques d'immatriculation. Dans le reste de l'actualité, le parquet national antiterroriste annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire après cette conférence de presse du FLNC. Des membres de l'organisation clandestine corse, cagoulés et armés, ont vivement rejeté le processus d'autonomie voté à l'Assemblée nationale en juin dernier. Une mascarade, selon eux, qui ont aussi menacé les Français non corses qui s'installent sur l'île. L'enquête est ouverte pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Et puis c'est l'un des événements incontournables de l'été. Les nuits des étoiles font leur retour ce week-end. Un moment que l'on pourra notamment vivre à l'Observatoire des Hautes Plates de Corcelles-les-Monts, tout près de Dijon. Et le programme s'annonce plutôt riche, Céline Mogba. Oui, le public pourra profiter d'un espace en plein air et des 2 soirées du 7 et 8 août pour admirer le ciel. Une quinzaine de télescopes seront mis à disposition pour l'occasion, en plus de plusieurs activités. Des expositions de photos, un espace dédié aux météorites ou encore des animations pour les enfants seront organisées par la Société astronomique de Bourgogne. Pour faciliter l'accès du public sur le site, une navette spéciale sera mise en place par Divia Mobilité depuis la rue du Faubourg Rennes. Elle circulera toutes les 17 minutes à partir de 20h30. Les trajets retour seront assurés jusqu'à 2h du matin, heure de fermeture du site de l'Observatoire. Et n'hésitez pas à regarder près de chez vous, de nombreux événements seront organisés dans la région ce week-end à l'occasion de cette édition 2026 des Nuits des Étoiles. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.